Discours de S.N. Goenka. Jour 1. Le premier jour est terminé. Il vous reste encore 9 jours pour travailler très dur, pour obtenir les meilleurs résultats possibles de votre séjour ici. Il vous faut travailler très dur, assidûment, ardemment, patiemment, mais avec persévérance et dans la continuité. C'est votre propre travail assidu qui produira les meilleurs fruits, rien d'autre. Votre propre travail assidu. Du matin, 4h, 4h30, jusqu'au soir, 21h, 21h30. Il vous faut travailler très assidûment, avec continuité. Bien sûr, chaque soir, pendant environ 1h, 1h30, il y aura ces discours sur le Dhamma. Comprenez bien qu'il ne s'agit là d'aucune sorte de divertissement intellectuel. Ils sont là uniquement pour bien vous faire comprendre la technique, ce qu'elle est, comment il vous faut travailler. Si vous ne comprenez pas la technique, et quand bien même vous travailleriez très dur et avec beaucoup d'assiduité, ce ne serait pas du bon travail. Et si vous ne travaillez pas correctement, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats, de bons résultats, ceux que l'on obtient dès lors qu'on pratique cette technique. Donc ces discours du soir sont destinés à vous faire comprendre comment cette technique veut que vous travailliez. Et ensuite, travaillez en conséquence. Vous avez commencé votre travail en observant votre respiration telle qu'elle entre, telle qu'elle sort, la façon dont elle entre naturellement, la façon dont elle sort naturellement. Il ne s'agit pas d'un exercice de respiration. On ne vous demande ni de contrôler votre respiration, ni de réguler votre respiration. Il ne s'agit pas là de la pratique de ce que l'on appelle pranayama, pratique pour laquelle il est nécessaire de réguler sa respiration. Des techniques différentes ont des spécificités différentes. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres techniques, mais comprenez bien que vous êtes ici pour tester honnêtement cette technique et donc pour lui donner toutes ses chances. Vous devez comprendre la spécificité de cette technique, sa particularité, et vous y tenir en travaillant exactement comme cette technique veut que vous travailliez. N'essayez pas de réguler votre respiration, juste votre respiration naturelle. Si elle est profonde, vous en êtes conscient, elle est profonde. Si elle est peu profonde, vous en êtes conscient, elle est peu profonde. Si elle passe par la narine gauche, vous en êtes conscient, elle passe par la narine gauche. Si elle passe par la narine droite, vous en êtes simplement conscient, elle passe par la narine droite. Si elle passe par les deux narines simultanément, vous en êtes simplement conscient, elle passe par les deux narines simultanément. C'est tout. N'interférez pas avec le flot naturel de la respiration. Laissez la nature jouer son rôle. Et votre rôle est d'observer. Observez simplement la réalité telle qu'elle est. Pas telle que vous aimeriez qu'elle soit, mais telle qu'elle est. C'est la spécificité de cette technique. Vous commencez par observer la respiration telle qu'elle est. La pure respiration, la simple respiration dépouillée, rien d'autre que la respiration. Je sais par mon expérience auprès de milliers d'étudiants qui viennent suivre ces cours que le premier jour est un jour difficile. Certains se plaignent de douleurs dans les jambes, de douleurs dans le dos, d'un mal de tête, de tel ou tel désagrément, ou de tel ou tel autre désagrément. C'est tout à fait normal. Une raison simple pour expliquer cela est que votre corps et votre esprit sont tous deux devenus les prisonniers de leur propre façon de fonctionner. Or maintenant, vous faites quelque chose dont ils n'ont pas du tout l'habitude, ce qui fait qu'ils s'en irritent, qu'ils se révoltent. Le corps commence à se révolter, je n'aime pas ça. L'esprit commence à se révolter, je n'aime pas ça. Et vous en ressentez tout naturellement de l'inconfort,
Mais cette raison n'est qu'une raison mineure. La raison majeure pour laquelle tout devient si inconfortable est cette technique elle-même. Et ceci parce que vous avez commencé à travailler exactement comme cette technique veut que vous travailliez. Ces difficultés, ces désagréments, tous ces inconvénients ont commencé à se manifester parce que vous avez commencé à observer la respiration naturelle, la respiration normale, la simple respiration, rien d'autre que la respiration. Il existe beaucoup de techniques, suivant lesquelles, parallèlement à cette conscience de la respiration, on vous demande de réciter un mot mentalement. Vous récitez un mot, un mantra, une phrase, et vous ne cessez de les répéter mentalement, comme une sorte de verbalisation mentale. Cela aide. Je le sais par ma propre expérience, pour être passé par là, et je l'ai également entendu de la part de beaucoup d'autres personnes qui en ont fait l'expérience, et par conséquent, j'accepte le fait que si vous ajoutez un mot, n'importe quel mot, et que vous commencez à le répéter parallèlement à la conscience de votre respiration, votre esprit se calme facilement, il se concentre facilement. De la même façon, il existe des techniques où, parallèlement à la conscience de la respiration, on vous demande de visualiser, d'imaginer une figure, une forme, la figure ou la forme de tel dieu ou de telle déesse, fondateur de telle ou telle religion, pour lesquels vous avez un profond respect, une réelle dévotion. Vous continuez donc à imaginer cette figure, cette forme, et à nouveau vous apercevrez que votre esprit se concentre facilement, que vos désagréments s'atténuent pour finalement disparaître. L'esprit se calme, il devient de plus en plus tranquille, il se concentre de plus en plus. Bien que sachant cela, de par ma propre expérience et de par celle de tant d'autres, je n'en dis pas moins, n'utilisez aucune verbalisation, n'utilisez aucune visualisation. Observez uniquement la respiration seule, rien d'autre que la respiration. Pourquoi ? Il doit y avoir de bonnes raisons à cela. Il y a des raisons valides à cela. Pour les comprendre, on doit tout d'abord être parfaitement au clair quant à la finalité de cette technique de méditation. Quel est son but ? Si le but de cette méditation était d'obtenir un esprit concentré, de calmer cet esprit bavard, alors certainement, on se devrait d'utiliser telle ou telle verbalisation, telle ou telle visualisation. Aucun problème. Mais en ce qui concerne cette technique, la concentration de l'esprit, calmer son esprit, n'est qu'une aide, un moyen. Cela n'est pas le but final. Le but final est de purifier l'esprit, et de purifier l'esprit non seulement à la surface, mais de purifier l'esprit au niveau le plus profond, à la racine, de changer le mode de fonctionnement de l'esprit, qui ne cesse d'être agité en permanence. Une contrariété survient dans la vie, et cela arrive en permanence. Et l'on commence alors à faire des nœuds, à accumuler des tensions, à produire des négativités. Un souhait ne se matérialise pas, il y a eu un obstacle à sa réalisation, et à nouveau, on commence à faire des nœuds, à accumuler des tensions, à produire des négativités, colère, haine, rancune, animosité, etc., etc. Tout un tas de nœuds, au point d'en devenir un sac de nœuds, un paquet de nœuds. Tant de tensions. La structure physique entière est si tendue. La structure mentale entière est si tendue. Parfois, à un niveau superficiel, on tente de se relaxer. On essaye de détendre son corps, on essaye de détendre son esprit. Cela peut nous aider, mais on ignore totalement qu'au niveau le plus profond, il y a une tension constante, une agitation constante, présente en permanence. Et comme on y fait des nœuds en permanence, eh bien on y produit des négativités en permanence. Tout cela nous rend si malheureux. Comment sortir de cette souffrance ? Cette technique vous aidera à atteindre les profondeurs de votre structure mentale et physique et à en saisir la vérité inhérente. Cela vous aidera à comprendre, sur le plan de l'expérience, où et comment ces négativités ont pris naissance, où et comment ces négativités se sont multipliées. Vous devez aller à la source de votre propre souffrance. Alors seulement pourrez-vous vous libérer de cette habitude selon laquelle vous ne voulez pas rester malheureux et pourtant vous restez malheureux
du fait de votre propre ignorance. Vous ne voulez pas multiplier votre souffrance, et pourtant, vous continuez à multiplier votre souffrance parce que vous êtes ignorant. Ce qui se passe tout au fond à l'intérieur de vous-même, vous ne le savez pas. Cette technique vous aidera. Tous les saints, les sages et les prophètes du passé ont dit « Connais-toi toi-même, connais-toi toi-même ». Ils sont devenus des saints parce qu'ils se connaissaient eux-mêmes. Ils sont passés par le processus qui consiste à connaître la vérité sur soi-même. Connais-toi toi-même. Pas simplement au niveau intellectuel, ceci n'étant d'aucune aide, mais connais-toi toi-même dans les faits, c'est-à-dire sur le plan de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que cette entité à laquelle je me réfère en disant je, cette structure corporelle, physique, charnelle, cette structure mentale, la combinaison des deux, c'est ça, je? On développe tant d'attachement envers cette structure physique, cette structure mentale, parce qu'on s'y identifie comme étant le je, et le résultat n'en est que souffrance. Dès lors qu'on s'identifie à l'esprit et à la matière, et dès lors qu'on développe de l'attachement envers eux, alors commencent les tensions, les nœuds, et la souffrance commence. L'accepter simplement au niveau intellectuel ou même au niveau dévotionnel parce qu'une personne éclairée l'a dit, ne suffit pas. C'est dans les faits qu'il faut explorer la vérité et la réalité de notre être tout entier, esprit et matière. Du niveau superficiel, du niveau apparent le plus grossier, en allant progressivement de plus en plus profond, à des niveaux de plus en plus subtils, jusqu'au plus subtil des niveaux. Cette technique vous aidera à explorer la vérité du domaine de la matière tout entier, à explorer la vérité du domaine de l'esprit tout entier, sur le plan de l'expérience. Si quelqu'un veut réaliser la vérité au niveau expérimental, il lui faut alors travailler à l'intérieur même du corps, et pas à l'extérieur. Et cette technique vous aidera à explorer la réalité à l'intérieur même de votre propre corps. Et la respiration, le souffle, va devenir un outil très important pour vous, la respiration pure et simple, telle qu'elle est. Une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas que vous pratiquiez ni verbalisation ni visualisation, et bien qu'il s'agisse là d'une raison mineure, elle a tout de même son importance, est que quand vous verbalisez, vous utilisez généralement un nom, le nom de tel ou tel dieu, de telle ou telle divinité, fondateur de cette religion-ci ou de cette religion-là, et du coup, vous vous trouvez mêlé à telle ou telle religion, à telle ou telle secte, alors que la technique veut que vous travailliez au niveau de la vérité universelle. La technique entière est universelle, dénuée de tout sectarisme. Si vous utilisez une vision imaginaire, une figure, une forme de ce dieu ou de cette déesse, du fondateur de cette religion-ci ou de cette religion-là, à nouveau, vous vous trouvez mêlé à une religion particulière, à une secte. Mais tout le monde ne pourra pas travailler. Ceux qui appartiennent à cette secte pourront travailler de cette façon, mais cela ne sera pas universel. Comprenez, notre souffrance est universelle, la maladie est universelle. Dès lors qu'une personne produit des négativités, colère, haine, malveillance, passion, peur, ego, quelque négativité que ce soit, cette personne devient tendue, elle devient malheureuse. Et cela s'applique à vous tous. Quand vous vous mettez en colère, quelle étiquette allez-vous mettre sur cette colère? Que cette colère qui vient de survenir est une colère chrétienne, ou une colère juive, ou une colère hindoue, ou une colère bouddhiste, ou une colère américaine, ou une colère anglaise, ou une colère russe? La colère est la colère. Et la souffrance que l'on ressent du fait de ces négativités ne peut pas davantage être étiquetée comme étant une souffrance hindoue, ou une souffrance musulmane, ou une souffrance chrétienne, ou une souffrance juive. La souffrance est la souffrance, et elle est universelle. La maladie est universelle, le remède se doit d'être universel. Un remède sectaire n'est d'aucune aide. Par conséquent, dans cette technique, une condition très importante est que chaque pas que vous effectuez sur ce chemin, du commencement jusqu'à ce que vous atteigniez le but final, chaque pas se doit d'être fait dans la vérité. La vérité. La vérité. La vérité dont vous faites l'expérience. La vérité dont vous faites l'expérience à cet instant précis. Et ainsi, d'instant en instant,
quelle que soit la vérité qui se manifeste dans les limites de votre propre corps. La vérité concernant cette structure physique, cette structure mentale. Vous continuez simplement à observer, observer, observer. Ceci est universel. C'est la même chose pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce que vous atteigniez le but final. Ne mélangez votre expérience avec aucune autre croyance, dogme, culte, avec aucune philosophie, issue de telle ou telle tradition, quelle que soit sa pertinence et son degré de vérité. La réalité que vous n'avez pas expérimentée n'est pas votre réalité. La réalité expérimentée par une personne illuminée, comme le Bouddha, le Christ ou Mahomet, est la réalité de ces personnes-là, pas la vôtre. Quand vous atteindrez le stade où vous aurez fait l'expérience de cette réalité par vous-même, alors elle deviendra votre réalité, mais pas avant. Donc, travaillez avec la réalité dont vous faites directement l'expérience à travers votre corps d'instant en instant, d'instant en instant. La respiration dont vous faites l'expérience d'instant en instant. J'inspire, cela est la réalité de ce moment. J'expire, ceci est la réalité de ce moment. Si la respiration est profonde, elle est profonde. Si elle est peu profonde, elle est peu profonde. C'est alors un objet universel, pas un objet sectaire. On ne peut pas dire que cette respiration est hindoue, chrétienne, américaine ou russe, l'air qui rentre, l'air qui sort. Cet objet est une vérité universelle. Si vous continuez à travailler avec la vérité universelle, vous verrez comment la technique est telle que de la vérité apparente, très solidifiée et intense du niveau superficiel, elle va vous mener jour après jour, tout au long de vos 10 jours ici, vers une réalité plus subtile, en perçant et pénétrant, en divisant, en disséquant, dissolvant, vous irez vers une réalité de plus en plus subtile. Jour après jour, vous vous dirigez du grossier au subtil, toujours plus subtil, toujours plus subtil. Et cette technique vous mènera certainement au stade où vous faites l'expérience de la vérité la plus subtile. La vérité la plus subtile, liée à la matière, et ceci sur le plan de l'expérience. La vérité la plus subtile liée à l'esprit, et ceci également à un niveau expérimental. La vérité la plus subtile, liée aux contenus mentaux, sur le plan de l'expérience. Et puis, le moment viendra où vous aurez exploré l'intégralité du domaine de l'esprit et de la matière. Vous serez capable de transcender ce domaine et d'expérimenter quelque chose qui est au-delà de l'esprit et de la matière. Aucun mot ne peut expliquer ce que c'est. Il faut en être le témoin, il faut en faire l'expérience soi-même, la vérité ultime. Et ce processus vous amènera à prendre conscience de la vérité sur vous-même. Connais-toi toi-même. Le processus visant à se connaître soi-même devient un processus permettant de connaître la loi, la nature, la loi universelle de la nature. Et vous commencerez ainsi à comprendre la loi universelle de la nature à mesure que vous faites l'expérience de la vérité en vous-même. La loi universelle qui gouverne l'univers tout entier, animé, inanimé, qui est applicable à tout, à tous, cela deviendra si clair. Cette loi universelle nous punit dès lors qu'on l'enfreint. Quiconque enfreint la loi est puni ici et maintenant. Alors que si l'on vit dans le respect de la loi, comme la loi souhaite que l'on vive, cette même loi va nous récompenser. Cela deviendra si clair pour vous, dès lors que vous aurez exploré la vérité sur vous-même, la vérité physique, la vérité mentale, la combinaison des deux, l'interaction qui a lieu à chaque instant. Si vous observez cela, l'observez de la façon dont cette technique vous invite à le faire, c'est-à-dire correctement, sans rien y mélanger, tout devient si clair. La nature se révèle à vous. La loi en son entier commence à se révéler à vous. La vérité du monde, de l'univers, deviendra si claire. La loi de l'univers deviendra si claire. Il deviendra alors si facile de vivre dans le respect de cette loi, comme cette loi souhaite que l'on vive. Et la vie en deviendra alors pleine de bonheur, de paix, d'harmonie,
et ce pas uniquement au niveau superficiel de l'esprit. L'être tout entier, esprit et matière, la combinaison des deux, sera plein de paix, d'harmonie, de bonheur. C'est cela le but de cette technique. Non pas qu'en 10 jours, vous atteindrez le but final, mais en 10 jours, vous comprendrez la technique, comment travailler. Comment travailler pour explorer la réalité à l'intérieur de vous-même, en avançant pas à pas, en partant toujours d'une réalité grossière vers une réalité plus subtile, toujours plus subtile, sans jamais y mélanger quoi que ce soit d'autre. La vérité, telle que vous en faites l'expérience, d'instant en instant. Et pour commencer, la respiration est un outil très important. Si vous y ajoutez quelques verbalisations avec, ou visualisations, comme je l'ai déjà dit, il deviendra très facile de vous concentrer, c'est vrai. Mais pendant que votre esprit se concentre, du fait de cette verbalisation ou de cette visualisation, vous oubliez tout de la respiration. Votre esprit se concentre, certes, et vous commencez à ressentir de la paix au niveau superficiel de l'esprit, mais en même temps le processus tout entier, qui consiste à explorer la vérité vous concernant de la surface au plus profond de vous-même, est interrompu. Car cet outil a été délaissé. La pure respiration, la simple respiration, est un outil important, avec l'aide duquel vous pouvez aller beaucoup plus profond. Par conséquent, à ce stade, ne négligez pas cet outil. Plus tard, vous posséderez d'autres outils qui vous aideront à aller plus profond. Mais maintenant, c'est la respiration qui est très importante pour vous. La respiration pure et simple. Supposons que vous vouliez explorer la vérité à propos de votre corps. Que sait-on de son propre corps ? On peut avoir lu des livres de physiologie, d'anatomie, vu des croquis, ceci ou cela. Ça ne veut pas dire que vous savez quoi que ce soit. Vous ne savez en tout cas rien sur le plan de l'expérience. Il ne s'agit que d'un savoir intellectuel. Vous connaissez si peu de votre propre corps par expérience directe. Vous avez quelques connaissances quant à vos organes externes, vos membres, vos yeux, etc. Comment ils marchent, comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent selon vos souhaits, selon vos désirs, selon vos ordres. Si vous voulez que vos yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent. Qu'ils se ferment, ils se ferment. Que votre main se lève, que votre jambe bouge, quel que soit votre souhait concernant ces organes externes, ils vous obéissent. Mais les organes internes, qu'en est-il ? Le cœur, les poumons, les reins, le foie, etc. Ils ne fonctionnent pas selon vos souhaits, vos désirs, vos ordres. Si vous donnez un ordre à votre cœur, arrête de battre, il ne va pas s'arrêter. Si vous lui dites ralentis, il ne va pas ralentir. Si vous voulez qu'il accélère, il n'accélérera pas. Vous n'avez sur lui aucun contrôle. Sans même parler de ces gros organes internes, la structure matérielle tout entière, la structure physique, la structure corporelle, est constituée de minuscules atomes, de particules subatomiques, et chaque particule poursuit une activité ou une autre. À chaque instant, quelque chose se passe à ce niveau-là. Vous n'en savez rien parce que vous n'en avez jamais fait l'expérience. Cette technique vous aidera à en avoir cette expérience directe. Mais le fait est que vous n'avez aucun contrôle sur cette activité interne. Tout cela se passe naturellement. Donc vous savez peut-être certaines choses relatives à cette structure physique au niveau superficiel, au niveau externe où des choses se passent volontairement et involontairement, mais vous ne savez rien de ce qui se passe à l'intérieur de façon involontaire. Les choses se passent, c'est tout, et vous n'en avez aucun contrôle. L'être illuminé, le Bouddha, a trouvé un outil avec l'aide duquel on commence à faire l'expérience de la réalité à l'intérieur de la structure du corps. Cet outil, c'est la respiration. Prenons un exemple. Quelqu'un vit sur cette rive du fleuve et finit par connaître plus ou moins cette rive du fleuve à force d'y habiter. Et puis quelqu'un d'autre traverse le fleuve, va sur l'autre rive, en revient et en fait une description merveilleuse. Oh, c'est superbe, superbe. Alors on a envie de voir cette autre rive, d'en profiter. Mais on reste sur la rive où l'on est, et les mains tendues, les larmes aux yeux et la voix chevrotante, on commence à prier, à supplier, à pleurer.
Ô rive d'en face, s'il te plaît, viens ici. Ô rive d'en face, je t'en supplie, viens ici, je veux te voir. Je veux profiter de toi, mais je n'irai pas là-bas. Toi, viens. » Cette personne peut bien pleurer tout le restant de sa vie, cela ne changera rien. Cela ne peut rien changer. Le seul moyen pour connaître la rive d'en face est de quitter cette rive-ci, de traverser le fleuve et d'atteindre la rive d'en face. C'est tellement simple. Il vous faut un pont qui relie cette rive-ci à l'autre rive et à l'aide duquel vous pouvez aller voir la rive d'en face et en profiter et en devenir témoin. La respiration fonctionne comme un pont. Cette partie connue de votre structure physique, la respiration, est connectée avec cette partie inconnue où tout se passe naturellement. Elle les connecte. La respiration est une des fonctions du corps qui travaille de deux manières, tant volontairement qu'involontairement. Si vous voulez avoir une respiration volontaire profonde, vous pouvez. Si vous voulez avoir une respiration courte, peu profonde, vous pouvez. Même si vous voulez vous arrêter de respirer, disons pendant 30 secondes, vous pouvez arrêter. Et si vous ne donnez aucun ordre à votre respiration, eh bien naturellement l'air entrera, sortira, entrera, sortira. Donc la respiration travaille des deux façons, volontairement et involontairement. C'est la raison pour laquelle on se sert de la respiration. À l'aide de la respiration, on se rend sur l'autre rive, celle de la réalité de cette structure physique. Et c'est cela que vous avez commencé à faire. Pendant ces 10 jours, bien d'autres réalités concernant votre structure physique vont devenir manifestes. Mais ne les acceptez que lorsque vous en aurez fait l'expérience, pas à cause de ces discours, pas parce que votre enseignant vous l'a dit, pas parce que tel ou tel texte sacré l'atteste, pas parce qu'un scientifique l'a dit, pas parce que Bouddha, l'être illuminé, l'a dit, mais uniquement du fait de votre propre expérience, du fait de votre propre expérience d'instant en instant, d'instant en instant. La respiration vous y aidera. Et très vite, vous comprendrez que la respiration vous aide également à explorer le domaine mental. Au début, vous aurez l'impression que la respiration n'est qu'une fonction physique, elle entre, elle sort. Mais très vite, vous allez vous rendre compte qu'elle a tellement à faire avec l'esprit, qu'elle a tellement à faire avec les impuretés, les souillures, les négativités mentales. Au fur et à mesure de votre pratique, vous allez vous rendre compte que dès que votre esprit commence à être en proie à quelque négativité que ce soit, colère, haine, malveillance, animosité, passion, peur, quoi que ce soit, eh bien la respiration change, elle n'est plus normale. Elle devient légèrement plus prononcée, elle devient légèrement plus rapide. Et dès que cette négativité particulière a disparu, vous vous apercevez que votre respiration est à nouveau normale. Votre respiration est fortement reliée à votre esprit, de même qu'à vos négativités mentales. Cela deviendra de plus en plus clair pour vous. Vous êtes ici pour aller à la source de vos problèmes quotidiens, c'est-à-dire à l'origine de vos négativités. Cette respiration vous aidera au niveau mental à aller au plus profond de vos problèmes, où naissent les négativités. Cela vous aidera à explorer la réalité de votre esprit également. Au niveau matériel, vous avez passé la journée à observer le souffle qui entre, le souffle qui ressort, qui entre, ressort, qui passe par la narine gauche, qui passe par la narine droite, qui passe par les deux narines. Respiration profonde, peu profonde, quelle qu'elle soit. Vous l'avez observée. Il s'agissait là de l'observation de la vérité liée à votre structure physique. Ce soir, demain toute la journée, vous commencerez à faire l'expérience de la vérité liée à la structure physique à un niveau un peu plus subtil, un peu plus profond. Cela a toujours été là, mais vous n'en avez jamais fait l'expérience. Maintenant, vous allez en faire l'expérience. Comprenez bien que l'exploration à ce stade a lieu sur cette petite zone triangulaire. Votre tâche est d'explorer la réalité à l'intérieur de cette zone limitée, avec comme base la lèvre supérieure et qui couvre les narines en entier. Vous maintenez votre attention
fixé sur l'entrée des narines et sur l'intérieur des narines. Le souffle passe sur cette partie du corps et vous en êtes conscient. Cette zone est petite et vous vous rendrez compte que parce que vous travaillez sur une zone réduite, votre esprit devient de plus en plus acéré, de plus en plus subtil, de plus en plus perçant, de plus en plus sensible. Et par conséquent, vous commencerez à ressentir des réalités plus subtiles. Si en revanche vous travaillez sur des zones plus grandes, l'esprit ne s'affine pas aussi aisément. C'est la raison pour laquelle l'être illuminé, le Bouddha, a voulu que vous travailliez sur une petite zone. Après un jour ou deux, vous allez encore réduire cet espace. Plus l'espace sur lequel vous portez votre attention est réduit, plus votre esprit va s'aiguiser. L'esprit devient alors de plus en plus perçant, afin de ressentir des réalités toujours plus subtiles. Ce soir et demain, vous allez commencer à percevoir, et vous avez peut-être d'ailleurs commencé à le percevoir dès aujourd'hui, vous allez commencer à percevoir le point d'impact du souffle, le contact du souffle à l'inspiration, le contact du souffle à l'expiration, où que ce soit dans les limites de cette zone ainsi définie. Il n'est pas nécessaire que ce contact ait lieu sur l'intégralité de cette zone réduite, ou que ce soit sur les parois internes des narines, ou alors sur le pourtour extérieur des narines, ou alors sur la zone au-dessous des narines, au-dessus de la lèvre supérieure. Où que ce soit sur cette zone délimitée, vous en êtes conscient. Ne faites rien. Toute la technique se résume à être conscient, juste conscient. Si vous sentez un contact, vous en êtes conscient, il y a un contact. Si vous n'en sentez pas, vous n'en sentez pas. Vous êtes juste conscient du souffle qui entre et qui sort. Mais donnez tout de même de l'importance au contact du souffle sur cette zone. Et puis après-demain, vous vous rendrez compte que vous commencerez à ressentir une réalité encore plus subtile, et le jour qui suivra, une réalité encore plus subtile. Et ainsi, vous progresserez d'une réalité grossière vers une réalité plus subtile, encore plus subtile, jusqu'à la réalité la plus subtile qui soit, concernant ce corps et concernant également cet esprit. Aujourd'hui, personne ne vous a dit d'observer votre esprit, mais sans même le savoir, vous avez commencé à observer votre esprit. Vous avez pu prendre conscience du type d'esprit qui est le vôtre. On vous a demandé d'observer votre respiration, vous avez à peu près tenu pendant 2 respirations et puis fini. Ce pauvre esprit est parti quelque part au loin, et puis au bout d'un long moment, vous prenez conscience. Oh zut, mon attention m'a encore fait défaut, alors que je suis ici pour observer ma respiration. Vous vous remettez à l'observer sérieusement, et au bout de 2 respirations, l'esprit repart à nouveau, il s'échappe et à nouveau vous en rendez compte, et à nouveau vous le ramenez à son travail d'observation. Et si ce n'était que ça? Mais quand vous commencez à prendre conscience de cet esprit si distrait, si instable, si fugace, vous commencez à vous sentir très agité. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Même pas capable d'accomplir ce travail de base, observer. Il n'a pourtant rien à faire, la respiration est là, il ne s'agit même pas d'un exercice de respiration qui peut finir par fatiguer. La respiration est là, et votre tâche est simplement d'observer. Ça se fait tout seul. Il suffit de s'asseoir sur la rive du fleuve. Le fleuve coule. Vous n'avez qu'à l'observer. Et pourtant, votre esprit est incapable d'accomplir une tâche aussi simple. Vous vous sentez très frustré. Vous créez de l'agitation, de l'irritation. Oh non, non. Non, ne faites pas ça. Ça serait aller à l'encontre de cette technique. Ceci est la vieille habitude bien ancrée de votre propre esprit. Quand quelque chose de fâcheux survient, vous réagissez. Vous réagissez avec irritation, avec agitation, avec des négativités, et c'est précisément cela que vous venez de faire. Vous voulez maintenant que votre esprit soit concentré, et voilà qu'il ne l'est pas, alors vous vous mettez à réagir. Oh non, non, non. La technique veut que vous acceptiez simplement ce fait. Votre esprit s'est échappé. À cet instant, votre esprit s'est échappé. Acceptez-le en souriant. Mon esprit s'est échappé, et alors? La respiration est toujours là.
Concentrez-vous à nouveau sur la respiration, revenez vers elle. Assez rapidement, vous vous rendrez compte que si vous acceptez que votre esprit s'est échappé, vous n'aurez pas à le ramener de force. Il reviendra. Il reviendra de lui-même automatiquement. Vous vous contentez d'accepter ce fait. Mon esprit s'est échappé. C'est suffisant pour qu'il prête à nouveau de lui-même attention à la respiration. Vous avez donc commencé à observer votre esprit, la nature de votre esprit. Il ne cesse de s'échapper. Quel esprit fugace, distrait, instable. Une autre réalité. Où mon esprit s'échappe-t-il ? Oh, les sujets sont innombrables. Vous ne pourriez même pas les répertorier si vous teniez un journal. Vous n'avez pas le droit de tenir un journal ici de toute façon, mais quand bien même vous en auriez le droit, ce serait purement et simplement impossible pour quiconque de répertorier où cet esprit s'échappe. Il est toujours quelque part dans les nuages ou dans son monde à lui. Impossible de tout noter. Mais si vous y prêtez une attention suffisante, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que 2 domaines, seulement 2 domaines, où cet esprit s'échappe, le domaine des souvenirs passés et le domaine du futur. Un souvenir surgira dans votre esprit, tel souvenir ou tel autre souvenir, tel souvenir à cet instant, puis à l'instant suivant probablement tel autre souvenir, un souvenir quelconque. Ah oui, en fait, ça s'est passé comme ça, non, en fait, comme ça, un tel m'a insulté, un tel a profité de moi, à ce moment-là, je n'ai pas su quoi répondre. Ah mais bon, si jamais ce type m'insulte à nouveau, je lui répondrai ça, et ça encore. Et vous voilà emporté vers le futur. Et vous restez dans le futur, jusqu'à ce qu'un souvenir du passé survienne à nouveau, et vous voilà dans le passé, et à nouveau vous vous laissez emporter vers le futur, vous restez dans le futur. Ah, c'est donc ça le fonctionnement de mon esprit. Il ne cesse de sauter du passé au futur, mais refuse de rester dans le présent. Il refuse de vivre dans le présent, alors qu'il nous faut vivre dans le présent. Comment pouvez-vous vivre dans le passé ? Le passé est à jamais révolu. Vous ne pouvez pas racheter le passé et le revivre, même avec tout l'or du monde. Impossible. Il est passé à jamais. Et le futur est le futur. À moins qu'il ne devienne le présent, vous ne pouvez le vivre. Vous devez vivre dans le présent. Et regardez-moi cet esprit qui refuse de vivre dans le présent. Oh, voilà la raison pour laquelle il demeure si agité. Il ne connaît pas l'art de vivre. Et toute cette technique vous apprend l'art de vivre. Comment vivre l'instant présent ? Quand vous êtes avec votre respiration, ne serait-ce que quelques instants, alors vous vivez pleinement la réalité de cet instant, l'air qui entre, l'air qui sort. Et tous les moments passés à sauter du passé au futur étaient dus au mécanisme habituel de votre esprit. Une autre réalité va devenir de plus en plus claire pour vous. Lorsque votre esprit vagabonde dans le passé, ou lorsqu'il vagabonde dans l'avenir, de quelle pensée s'agit-il ? À nouveau, 2 types de pensées, agréables et désagréables. Lorsqu'il se rappelle des souvenirs passés, ces souvenirs sont susceptibles d'être des souvenirs plaisants ou des souvenirs déplaisants. Lorsqu'il se projette dans l'avenir, ces pensées du futur sont susceptibles d'être plaisantes ou déplaisantes. Donc vous constaterez que les pensées sont soit agréables, soit désagréables. Et vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que l'on est en contact avec quelque chose d'agréable, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, une partie de l'esprit se met à réagir. « Oh, comme j'aime ça, comme c'est merveilleux, il faut que ceci se reproduise encore et encore. » Cela se transforme en désir, puis en attachement, et vous ne vous apercevez même pas que votre esprit n'est plus du tout équilibré. Vous êtes ainsi devenu agité, malheureux, parce que vous avez commencé à éprouver du désir puis de l'attachement. De la même façon, quand l'esprit vagabonde vers une pensée désagréable, concernant le passé ou le futur, vous vous rendrez compte qu'une partie de votre esprit commencera à réagir « je n'aime pas ça, je n'aime pas ça ». Et ce « je n'aime pas ça, je n'aime pas ça » se transforme rapidement en aversion, haine, et à nouveau, vous vous rendez compte que vous avez perdu l'équilibre de votre esprit
et que vous êtes devenu très agité. Ah, c'est comme ça que mon esprit a l'habitude de se comporter. Il ne cesse de réagir par du désir de l'attachement ou par de l'aversion ou de la haine. Dans la langue utilisée du temps du Bouddha, on disait raga pour le désir et dvaisha pour l'aversion. Par conséquent, en permanence du désir et de l'aversion, du désir et de l'aversion. Par conséquent, une forme d'agitation permanente. Pourquoi ce désir ? Pourquoi cette aversion ? Parce qu'on ignore ce qui se passe tout au fond de soi. La partie superficielle de l'esprit est occupée avec les objets extérieurs, et l'on ignore par conséquent ce qui se passe dans les profondeurs de l'esprit, où le désir naît, où l'aversion naît, où l'agitation naît, où la souffrance naît. C'est cela que l'on appelle l'ignorance, moha. L'esprit est tellement ignorant. De temps en temps, vous remarquerez à quel point l'esprit est ignorant. Une pensée surgit dans l'esprit concernant le passé ou concernant l'avenir, cela n'a aucune importance. Une pensée plaisante ou déplaisante, cela n'a aucune importance. Une pensée a donc surgi dans l'esprit, et avant même qu'une phrase soit achevée, une autre pensée a pris naissance. Il n'y a aucune suite dans ces pensées, aucune cohérence. C'est ça la folie. En quoi la folie serait-elle différente de ça ? Quand on qualifie une personne d'insensée ou de folle, cette personne est folle, cette personne est insensée, précisément parce qu'elle n'a aucune suite dans ses idées. Un exemple. Une personne insensée est affamée depuis 4 jours. Vous sentez de la compassion envers cette personne, et vous lui offrez donc une assiette pleine de nourriture. Très heureux, il s'assied puisqu'il a faim. Il prend un morceau, mais avant même que ce morceau de nourriture ait atteint sa bouche, sa pensée est déjà tout autre. Il se dit maintenant « Je suis dans une salle de bain, je suis en train de prendre mon bain et ceci est un morceau de savon ». Il commence donc à se frotter le corps avec la nourriture, et avant même que cette action n'arrive à son terme, une autre pensée l'assaille. Cette personne qui vient d'arriver, c'est mon ennemi. Et il est venu pour me tuer. Mais avant qu'il ne me tue, je ferai bien de le tuer. Mais comment le tuer ? Ah, voilà des grenades, pense-t-il en voyant la nourriture dans l'assiette. Si je les lance, il mourra. Et le voilà qui jette toute la nourriture. Cette personne est folle, insensée. Elle n'a aucune suite dans les idées. Chacun va prendre conscience d'à quel point il est fou. Aucune suite dans les idées. Quelque chose commence, puis subitement quelque chose d'autre, et subitement encore quelque chose d'autre. Folie. Cela s'appelle moha, l'ignorance. Ignorance parce que vous ne savez même pas que cela se produit. Ignorance parce qu'il n'y a dans tout cela aucune cohérence. Et quand bien même y aurait-il de la suite dans vos idées, vous ignorez tout de même comment se créent les négativités dans votre esprit et comment se crée votre propre souffrance. Cela deviendra de plus en plus clair par votre propre expérience, au fur et à mesure que vous irez en profondeur. L'interaction de l'esprit et de la matière deviendra de plus en plus claire, de plus en plus claire. Et il vous faut travailler pour cela, travailler de la façon dont cette technique veut que vous travailliez. Alors le travail deviendra facile. Il n'est pas question de condamner quelque autre technique que ce soit, quoi que vous ayez fait auparavant, ne le condamnez pas. Si vous étiez impliqué dans des rites, des rituels, ou suiviez certaines cérémonies, ne les condamnez pas. Mais pendant ces 10 jours, vous êtes venus ici essayer cette technique en toute loyauté, afin d'en obtenir les résultats les meilleurs qui soient. Donner 10 jours de sa vie n'est pas chose aisée, quand on a des responsabilités, que celles-ci soient familiales, professionnelles ou autres. Laisser tout cela de côté pour se retrouver ici à s'interroger sur sa propre respiration et sur son propre esprit, à quoi bon ? Dans quel but faire tout cela ? Eh bien dans un but très important. Apprendre l'art de vivre. Comment vivre paisiblement et harmonieusement ? Comment ressentir en soi paix et harmonie ? Et comment ne générer que paix et harmonie pour les autres ? Actuellement, lorsque vous produisez des négativités, vous vous sentez malheureux. Quiconque produit des négativités ne peut qu'être malheureux.
Et on ne garde pas cette souffrance juste pour soi. Lorsqu'on produit des négativités et qu'on devient malheureux, on se met à rejeter cette souffrance sur les autres. Toute l'atmosphère autour de nous devient chargée de tension. Quiconque a le malheur de s'approcher de nous à ce moment-là devient à son tour tendu, à son tour malheureux. Cela n'est certainement pas la bonne façon de vivre. L'art de vivre fait alors défaut. Vipassana va vous enseigner l'art de vivre, une manière de vivre, une façon correcte de vivre, un code de conduite, comment vivre harmonieusement et paisiblement à l'intérieur de vous-même, et comment ne transmettre que de la paix et de l'harmonie à autrui. Et cela n'est possible que si vous allez explorer la vérité de la nature présente de votre propre esprit et de votre propre corps, la nature de la loi universelle. Et vous devez faire l'expérience de tout cela, alors vous remarquerez qu'un changement s'opère en vous, un changement pour le meilleur. Pour cela, vous devez travailler dur, et pour vous y aider, voici quelques conseils et quelques avertissements importants afin que vous puissiez utiliser au mieux les 9 jours qu'il vous reste. Un premier point très important est qu'il s'agit là d'un travail très sérieux que vous avez entrepris. Il s'agit en fait d'une intervention chirurgicale très profonde de votre propre esprit, une intervention chirurgicale très profonde. Et dès lors qu'on entreprend une telle intervention chirurgicale, on permet à des problèmes très profondément enfouis de remonter à la surface. Il est tout à fait naturel que lorsqu'on incise une plaie, le pus remonte à la surface. Tout cela est fait dans votre intérêt. Il n'en reste pas moins que tout le processus qui consiste d'une part à inciser la plaie et d'autre part à laisser le pus s'en échapper est un processus désagréable. Il vous faut néanmoins y faire face. Il vous faut accepter cette réalité avec courage. Il faut que j'incise cette plaie afin d'en sortir le pus, et toute expérience désagréable est pour mon propre bien. Comme je vous l'ai déjà dit, l'inconfort qui en résulte et dont vous avez fait l'expérience aujourd'hui fait partie du jeu. Vous venez de commencer à opérer votre esprit. La plaie est incisée et le pus a commencé à remonter à la surface. Il vous faut maintenant faire face à cette réalité. Faites-y face et faites-y face avec le sourire. Il vous faut y faire face. Un exemple. En Orient, la mère de famille prépare les repas en utilisant du charbon de bois. Et quand la nourriture est prête, elle n'a plus besoin du feu et elle souhaite même garder le charbon pour le prochain repas. Par conséquent, pour éteindre le feu, elle jette une poignée d'eau froide sur le charbon brûlant. La caractéristique de ce charbon de bois à cet instant est d'être brûlant, si brûlant. La caractéristique de l'eau à cet instant est d'être froide, si froide. Au moment où l'eau froide entre en contact avec le charbon brûlant, il se produit un grand impact, une violente réaction. Tchoum! Cela produit ce bruit. Tchoum! Elle y jette une seconde poignée d'eau froide. À nouveau tchoum! À chaque fois qu'elle va y jeter de l'eau froide, tchoum! 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 Et ce jusqu'à ce que la température du foyer devienne identique à celle de l'eau. À ce moment-là, on pourrait y jeter un seau d'eau froide, plus de tchoum. Donc comprenez bien, vous travaillez pendant disons 1 heure, et vous allez peut-être avoir un instant pendant lequel votre esprit est totalement avec votre respiration, totalement attentif à l'air qui rentre, à l'air qui sort, la réalité de cet instant. Il n'y a alors plus d'ignorance. Ceci est la vérité. Sans qu'aucune imagination n'y prenne part, pas de désir, pas d'aversion, quand l'air pénètre dans vos narines, vous n'êtes pas là en train de vous dire « je veux plus d'air, l'air est là, il ne sert à rien d'en désirer davantage », et quand l'air ressort de vos narines, vous ne commencez pas plus à vous dire « je ne veux plus d'air, il sort de vos narines pour y pénétrer à nouveau, il en sort pour y revenir à nouveau. Et quant à vous, vous restez équanime, vous vous contentez d'observer. Eh bien cet instant-là, cet instant pendant lequel votre esprit est équanime, observant la réalité telle qu'elle est, sans aucune ignorance, conscient de la réalité du moment, sans désir, sans aversion, cet instant est un instant merveilleux. Durant cet instant-là, une partie de votre esprit est
tellement pur. Vous avez cependant encore en vous beaucoup de saleté, toutes ces impuretés, toutes ces négativités que vous avez accumulées au fin fond de votre esprit. Cet instant de grande pureté entre en contact avec toutes ces impuretés. Il y a une énorme explosion, une éruption volcanique, un grand tchoum qui parvient à la surface sous la forme d'une douleur dans la jambe, d'une douleur dans le dos, d'un mal de tête. Oh, tout cela est tellement inconfortable. Oh, qu'est-ce que c'est pénible. Je ferais peut-être bien de partir, ça n'est pas bon pour moi. Toutes ces pensées, on ne peut y échapper. Prenez alors la ferme résolution suivante. Ceci est l'opération de mon esprit. Quand vous subissez une opération chirurgicale, celle-ci est effectuée par un intervenant extérieur, un chirurgien, bref, par quelqu'un d'autre. En outre, vous êtes sous anesthésie et n'avez aucune idée de ce qui se passe. Mais ici, vous devez effectuer vous-même votre propre opération. Il n'y a pas d'anesthésie et vous devez faire face à tout ce qui se présente désormais. Soyez courageux. Faites-y face. C'est pour votre bien, car c'est comme cela que vous commencez à changer le fonctionnement de votre esprit. Faites-y donc face et développez un esprit fort, car tout cela se fait sans anesthésie. Il vous faut donc développer cette qualité, celle d'un esprit fort. La marque d'un esprit fort est de se dire « je vais observer toutes les règles, le règlement ». De la même façon que quand on est accepté dans un hôpital, on est contraint d'en respecter le règlement intérieur. De façon similaire, vous venez d'être accepté dans un hôpital. On ne parlera pas d'un hôpital psychiatrique, mais bon quand même, acceptez l'idée que vous venez d'entrer à l'hôpital, puisque vous êtes ici pour purifier votre esprit, pour avoir un esprit plus sain. Vous devez donc observer toutes les règles. Toutes les règles. Une première règle est que pendant ces 10 jours, vous êtes en prison. Vous ne pouvez pas quitter le centre. Vous ne pouvez pas sortir. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens qui veulent venir suivre un cours comme celui-ci, êtes-vous prêts à rester 10 jours ? Et quand ils arrivent, on leur demande au centre une fois de plus, êtes-vous prêts ? Réfléchissez, lisez bien ces règles, signez-là, êtes-vous prêts ? Et à nouveau, avant que le cours ne démarre, on vous répète, êtes-vous prêts ? Il vous faudra rester 10 jours. Et malgré cela, avec l'expérience que nous avons de tant d'étudiants et de tant de cours, on se rend compte qu'à l'issue du premier jour, l'opération chirurgicale a commencé. Le deuxième jour, une certaine agitation commence à naître chez eux, pas tous, mais chez ceux qui sont un peu plus faibles d'esprit, et ils ont envie de rentrer chez eux. Oh, tout ça n'est pas bon pour moi. Plus tard, je reviendrai plus tard. Et cette personne a envie de partir. Et puis le quatrième jour, a lieu une autre opération chirurgicale profonde, qui s'approfondit encore le cinquième jour. Le sixième jour, cette agitation réapparaît et la personne pense à nouveau « il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille ». Le deuxième jour, le sixième jour, peut-être également pendant d'autres jours, mais en tout cas le deuxième jour et le sixième jour, il y a beaucoup d'agitation. Faites-y face courageusement en prenant la ferme résolution suivante. Je suis ici pour 10 jours. Je dois extraire toutes ces saletés qui se trouvent au plus profond de moi, tout le pus doit sortir de ma plaie, certes ça n'est pas plaisant, mais c'est bon pour moi et j'y ferai donc face. De la même manière, quand vous allez à l'hôpital afin d'y subir une opération chirurgicale, mettons que l'opération commence, qu'elle en est à la moitié et que soudain vous dites au chirurgien « Oh non, 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 assez, je reviendrai plus tard pour la suite de l'opération. » Pas question. Aucun chirurgien ne vous le permettrait, pas plus que le chirurgien de ce centre. Il n'est pas sain pour vous de partir au beau milieu d'un cours. Ayez donc en vous la ferme résolution suivante, je ne partirai pas, et ce quoi qu'il arrive. Une autre ferme résolution, je me soumettrai à toutes les règles, mais particulièrement à l'emploi du temps. Je suis supposé être dans le hall de méditation à 8h du matin, eh bien j'y serai à 8h moins 5. À 8h, j'ai les jambes croisées, et la méditation a commencé. Sinon, si vous traînez un peu, si vous flânez à droite, à gauche, regardez par-ci, regardez par-là, pour finalement arriver avec 10 ou 15 minutes de retard, ça ne va pas. 8h, c'est 8h. À 8h, il vous faut avoir commencé à travailler. Le respect de l'heure est très important. Chaque minute est précieuse pour vous. Mais ça n'est pas tout.
Respectez les heures de méditation. De 8 heures à 11 heures, il vous faut méditer. Méditez. Ne vous dites pas « Oh là, ça va, j'ai bien médité pendant 1 heure, assez. Maintenant, je vais aller faire ma lessive, me doucher, faire ceci, faire cela. » Tout ça est hors de question. Les heures de méditation sont les heures de méditation. Prenez-en la ferme résolution. Une autre ferme résolution. 3 fois par jour, le matin de 8 à 9, l'après-midi de 14h30 à 15h30 et le soir de 18h à 19h, à ces heures-là, vous êtes dans le hall de méditation. Quoi qu'il arrive, je prends la ferme résolution de ne pas sortir du hall de méditation à ces heures-là. Il se peut que je change de position, ça n'est pas grave. Plus tard, dans 3 ou 4 jours, vous n'aurez même plus la possibilité de changer de position. Que cela ne vous effraie pas inutilement pour l'instant. À ce stade, vous pouvez changer de position, mais par contre, restez dans le hall de méditation, car cela va vous renforcer mentalement. Votre résolution, une ferme résolution, va vous aider. Un autre avertissement. Vous avez le droit de vous allonger et de vous reposer dans vos chambres quand vous vous sentez très fatigué, à condition de ne pas vous allonger plus de 5 minutes. Vous trouvez ça particulièrement confortable et vous vous dites « Pourquoi seulement 5 minutes ?» Il s'agit probablement d'une restriction visant les personnes ignorantes « Je suis quelqu'un de bien. Je ne me sens pas du tout somnolent. Je sais que je suis conscient de ma respiration. Tout va bien. 10 minutes, je suis toujours conscient de ma respiration. Je suis un type brillant. Allez, 15 minutes. » Vous commencez à somnoler. Au bout d'une demi-heure, vous commencez à ronfler. Et à ce moment-là, une autre personne dans le même dortoir vous entend ronfler et se dit « Ah, merveilleux, moi aussi je m'allongerai bien. » Et à son tour, il se met à ronfler. Et petit à petit, tout le dortoir avec. Et le dortoir devient un dortoir de ronfleurs, jusqu'à ce que le centre de méditation devienne à son tour un centre de ronfleurs. Vous êtes venus ici pour demeurer éveillé, vigilant en permanence, à chaque instant. Par conséquent, ne vous allongez pas plus de 5 minutes. Et puis, asseyez-vous à nouveau et travaillez de plus en plus en position assise. Veillez à travailler toujours plus en position assise. Un autre risque, un autre danger. Travaillez à l'intérieur à ce stade. Si vous vous asseyez pour méditer dehors, en plein soleil, en plein air, ce n'est pas bon. Plus tard, bien sûr, le Bouddha lui-même est devenu un Bouddha alors qu'il était assis sous un arbre en plein air, en pleine nature, mais cela requiert une grande maturité dans la pratique de votre méditation. À ce stade, si vous vous asseyez à l'extérieur durant les heures de méditation, s'il n'y a ne serait-ce qu'un souffle d'air qui passe sur vos narines, cela ne vous permettra pas de sentir le contact subtil de votre propre respiration. Donc, ne vous asseyez pas à l'extérieur. Pendant les pauses, aucun problème, mais sinon, même les yeux fermés, si la lumière est très forte, cela va vous empêcher d'aller plus profond. Travaillez donc toujours à l'intérieur. Il s'agit là d'un point important pour vous. Et puis, un autre danger. Puisque vous êtes ici maintenant depuis 24 heures, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de dîner. Pas de dîner ici. Et à 11 heures du matin, quand vous êtes en train de faire la queue pour déjeuner, il n'est pas impossible que vous pensiez à votre dîner. Il n'y a pas de dîner ici alors que moi j'ai l'habitude de manger une pleine assiette à midi et une pleine assiette le soir, et ici il n'y a pas de dîner. Tiens si je prenais mon dîner maintenant, allez, 2 assiettes, une pour le déjeuner et une pour le dîner. Avec ça, l'enseignant qui n'arrête pas de nous répéter « Il vous faut livrer votre propre bataille, il vous faut livrer votre propre bataille », il me faut être en pleine forme pour ça. Allez, 3 assiettes. Dangereux. Vous ne pouvez pas méditer comme ça, c'est impossible. Si vous avez l'habitude de prendre une assiette pleine par repas, il vaut alors mieux n'en prendre que les 3/4. Un quart de votre estomac devrait toujours rester vide. Restez vide 24 heures sur 24. Alors vous méditerez correctement. Ne remplissez jamais votre estomac. Vous gaver est absolument hors de question. Veillez donc à garder un quart de votre estomac vide, car cela vous aidera. Un autre avertissement. Le silence total est très important. Très important. Vous avez travaillé pendant toute une journée, vous avez donc observé votre esprit. Quel moulin à paroles. Il n'arrête pas de bavarder. Et si vous vous mettez à bavarder avec quelqu'un d'autre, bien sûr,
Si vous avez quelques problèmes que ce soit concernant la technique, vous êtes toujours libre de venir en parler avec l'assistant enseignant, et si vous rencontrez un réel problème concernant l'organisation du centre, vous pouvez en discuter avec le manager. Mais entre vous, ne parlez pas, pas de communication, pas même par le regard ou par les gestes. Demeurez avec vous-même. La réalité à l'intérieur de vous-même est si importante pour vous. Vous avez été extraverti toute votre vie, apprenez désormais à observer la vérité à l'intérieur de vous-même. Si vous commencez à parler avec un autre étudiant, cela entraînera la création de problèmes pour vous-même. Car ce moulin à paroles qu'est votre esprit se procurera du même coup encore plus de nourriture pour ses propres bavardages. Si vous parlez avec quelqu'un et que vous vous asseyez ensuite pour méditer, toutes les pensées relatives à cette discussion ne cesseront de se manifester dans votre esprit, toutes ces pensées plus toutes celles qui y seront liées, sans compter toutes celles qui n'y sont pas liées. Vous saurez alors vraiment créer des difficultés, sans être d'ailleurs le seul à les subir, puisque la personne à laquelle vous aurez parlé sera exactement dans le même cas de figure. Si vous parlez, vous ne pouvez pas vous adresser au mur, vous ne pouvez pas vous adresser aux arbres, vous allez forcément parler avec un autre méditant, et vous avez alimenté son moulin à paroles à lui aussi. Si vous bavardez ensemble pendant un certain temps, cela va créer des problèmes pour d'autres méditants. 2 d'entre vous se sont mis à bavarder, et le bruit dérange tant d'étudiants. Ne parlez pas. Silence total. Et vous réaliserez par vous-même tous les bénéfices qui résultent de ce silence. Ce silence est également important pour une autre raison. Hier, vous avez fait le serment de respecter 5 préceptes. Il est très facile de respecter ces préceptes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir d'activité sexuelle, etc., mais ne pas mentir. À partir du moment où vous vous mettez à parler, du fait de l'ancien fonctionnement de votre esprit, vous risquez d'exagérer, de cacher quelque chose, et vous aurez ainsi brisé un de vos shīlas. De ces 5 fondations que sont ces préceptes, il suffit que l'une d'entre elles vienne à être ébranlée pour que votre méditation s'affaiblisse. Ne faites pas cela. Silence. Silence total. Et vous vous rendrez compte de toute l'aide que cela vous procure. Énormément d'aide. Un autre point très important. Ne mélangez rien à cette technique. Vous vous en êtes remis à cette technique pour 10 jours. À la fin des 10 jours, vous redeviendrez votre propre maître, mais pendant 10 jours, vous vous en êtes remis à cette technique pour la mettre loyalement à l'épreuve. Ne mélangez strictement rien à cette technique. Un étudiant est susceptible de se dire « J'ai lu quelque chose qui incite à pratiquer Vipassana de cette façon, on dit que Vipassana est comme ça, d'autres ont dit que Satipatthana est comme ci, ou ma tradition encourage à pratiquer cette méditation, c'est-à-dire telle verbalisation ou telle visualisation, pourquoi ne pas faire un peu de ceci avec un peu de cela ?» Dangereux, très dangereux, c'est très risqué. Un exemple. Quelqu'un a l'habitude de monter un cheval blanc, son cheval blanc. Et puis on lui présente un cheval noir en lui disant « Essayez donc ce cheval noir, c'est un très bon cheval. » Et il répond « D'accord, je veux bien l'essayer, mais je ne veux pas abandonner mon cheval. Donc je mettrai une jambe sur mon cheval et une jambe sur votre cheval, laissez-moi essayer comme ça. » Dangereux. Ou alors, quelqu'un a l'habitude de naviguer sur son bateau et on offre à cette personne un autre bateau, confortable, rapide. Ok, je veux bien l'essayer, mais en gardant un pied dans mon bateau et l'autre dans le vôtre. Encore plus dangereux. Encore plus dangereux. Mais ce qui est autrement plus dangereux est d'avoir un pied dans cette technique et un pied dans une autre technique. Pendant 10 jours, ne faites pas ça. Travaillez exactement comme on vous le demande, pour votre propre sécurité. En dépit d'avertissements toujours répétés, il y a des cas où par ignorance, un étudiant n'écoute rien, et puis se retrouve dans une situation d'où même l'enseignant a du mal à le tirer d'affaire. Donc ne faites pas ça. Il se peut qu'involontairement quelque chose vous vienne à l'esprit, sans que vous puissiez y faire grand-chose. Il se peut que vous ayez pratiqué dans le passé la récitation d'un mot, de la verbalisation, de la visualisation, et par habitude, cela vous vient en observant votre respiration. Mais dès que vous vous en rendez compte, vous vous dites
Oh non, pas de verbalisation dans cette technique, pas de visualisation. Et vous vous remettez à travailler correctement. Et à nouveau, l'ancienne technique se mêle, mais à nouveau, vous vous en dégagez, vous la mettez de côté. Dans ce cas-là, vous ne courez aucun risque. Mais si vous commencez à mélanger différentes techniques intentionnellement, alors tout s'intriquera à un niveau profond, et ce qui en résultera ne pourra que vous créer des difficultés. Ne prenez aucun risque. Et de même, ne prenez aucun risque en sortant des limites du centre. Il y a des zones clairement délimitées à l'intérieur du centre, par conséquent, respectez ces limites pour votre propre sécurité. Et veillez à mettre chaque instant à profit. Les 9 jours restants sont si importants, à condition de travailler comme on vous le demande. Le 10e jour, vous commencerez à réaliser que oui, effectivement, ces 10 jours ont été des jours merveilleux dans ma vie. Mais cela n'arrive que si vous travaillez. Faites le meilleur usage possible du temps. Profitez au mieux de cette opportunité. Faites le meilleur usage possible des conditions qui vous sont offertes. Et faites le meilleur usage possible de cette merveilleuse technique, de ce merveilleux Dhamma, si scientifique, absolument pas sectaire, si rationnel. Profitez-en pour votre propre bien, pour votre propre bénéfice, pour vous sortir de la servitude, des entraves et des chaînes de l'ignorance, du désir, de l'aversion, pour goûter à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur. Puissiez-vous tous connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Quelques mots d'explication à l'intention des nouveaux étudiants. Vous venez de vous rendre compte, et vous en rendrez maintes fois compte encore, que vous m'avez entendu chanter 3 fois ces 3 mots, Bhavata Sabha Mangalam, et que les anciens étudiants ont répondu Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ne prenez pas ça pour un rite ou un rituel, mais comprenez plutôt de quoi il s'agit. Conformément à la technique de Vipassana, et au fur et à mesure qu'on y progresse, dès lors qu'une personne accomplit une bonne action, bonne pour lui et bonne pour autrui, que ce soit au niveau physique ou mental, après avoir accompli cette bonne action, cette personne développe des sentiments d'amour, de compassion et de bienveillance pour autrui. Que cette bonne action bénéficie au bien-être d'autrui. D'où les mots Bhavata Sabha Mangalam qui signifie « puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être heureux ». Et ceux qui écoutent développent également en eux ces mêmes sentiments d'amour, de compassion et de bienveillance et répondent Sadhu, qui signifie bien dit, nous nous joignons à votre vœu, nous souhaitons également que tous les êtres soient heureux. Si vous développez en vous également ces mêmes sentiments positifs d'amour et de compassion pour autrui, alors seulement dites Sadhu, Sadhu, Sadhu. Mais si ça n'est pas le cas, ne le dites pas, et ne le transformez pas en rite ou en rituel. Vous pouvez maintenant vous reposer pendant environ 5 minutes, et puis vous reprendrez. Reposez-vous pendant environ 5 minutes.